Et coucou tout le monde, comment ça va? Comment ça va, Ticker de beurre? Comment ça va, Zeul? Quoi de neuf? On va commencer par faire le biscuit cuillère. Je vais commencer à préchauffer le four, histoire que les biscuits cuillère ils aient bien le temps de refroidir pour faire le gâteau. Parce que la mousse va être assez rapide à faire en soi. Presque plus rien dans le dressing. Il y a encore des trucs dans le dressing, mais presque plus rien. En fait, il me reste du matériel, mais plus de matière première déjà, c'est déjà pas mal. J'ai réussi à tout caler dans des boîtes. J'ai des boîtes de chocolat partout. Ouais, maintenant on peut se cacher, c'est ça. Oh, papy, il a pas attendu ce moment-là, hein. Dès que je pars en vacances, il me dit qu'il est dedans. On va avoir pas mal de blanc d'œufs et de jaune d'œufs à se servir aujourd'hui. Donc il va falloir séparer des œufs. Ça y est, j'ai arrêté la triche aussi. J'ai pas récupéré des blancs d'œufs et des jaunes d'œufs séparés au travail. Je vais les casser cette fois-ci. On va commencer à séparer quelques blancs et quelques jaunes. Il me faut 200 grammes. 200 grammes, ça fait 7 œufs à peu près. Un blanc, c'est à peu près 30 grammes et un jaune, c'est à peu près 20 grammes. Un œuf, c'est à peu près 50 grammes. 55 avec la coquille. Environ. Ouais, le classique, c'est le meilleur, hein, c'est sûr, hein. Là, le petit tiramisu café. J'ai hâte de le manger. Alors, j'ai commencé à en casser, je dois en avoir assez au moins pour envoyer le biscuit cuillère. J'en ai fait quoi de la balance? Elle est là. Hop là. Salut Dalol, comment ça va? Ah ouais, non, mais j'ai vraiment eu les deux extrêmes en boulangerie, hein. Un qui me disait, ah, c'est pas grave, et l'autre qui me disait, bah si, quand même, en fait. 185 de sucre, 200 de blanc d'œuf, et on va faire monter les blancs en neige. Alors j'ai coupé un peu, j'ai cassé pas mal d'œufs, j'ai cassé un peu au pif, parce que après on va en avoir besoin aussi pour la mousse. Je sais pas vraiment une mousse, mais la crème mascarpone. On va avoir besoin de jaune d'œuf, donc de toute façon, j'ai commencé à casser un petit peu en rab. Hop, on va faire monter ça en neige. Et après, on rajoutera jaune d'œuf et farine qu'on rajoutera légèrement à la spatule en essayant de casser un minimum l'air qu'on va incorporer tout de suite. Hop, je vous mets la caméra dessus. Je vais monter ça un peu comme une meringue en fait, hein. Ouais, je fais mes biscuits, je fais des biscuits cuillères. Ah, je fais tout de A à Z. Biscuits cuillère, après on fera la crème mascarpone, un petit sirop au café pour imbiber le tout. J'ai préparé un grand plat en terre aussi pour le faire à l'intérieur. Et après, figer toute la nuit et manger demain. En général, c'est mieux de le laisser figer toute une nuit au frigo. Je trouve que ça prend un peu en texture, c'est un peu plus agréable en bouche.
Ah oui, complètement, papy. Ah, c'est très léger. C'est pas le plat que tu vas manger quand il fait froid. C'est pas non plus le plat que tu manges quand il fait chaud. C'est vraiment, c'est nickel, je trouve. Euh, genre un bac de farine. Il est tout petit. Ok. Ouais, la nuit au frigo, oui. Alors vous me dites si ça fait trop de bruit, je peux couper le son du micro pendant un petit moment, hein. Il est où? Ah, il est là. Merci Dalol. Ah bah si vous êtes de passage sur Lyon, n'hésitez pas, hein. Quand ça tombe les samedis de pâtisserie, en général, j'ai beaucoup trop de pâtisserie pour moi. Moi, ça me fait l'occasion d'aller voir ma famille, de leur en donner. Bien sûr que s'il y a du monde qui passe par Lyon, on peut se donner rendez-vous. J'ai coupé toute petite feuille. Hop. Ça passe là dans l'évier. C'est parfait ça. Ah papy, pendant que t'es là, j'en profite. Vendredi prochain, on va sûrement retourner sur GTA avec Kev. Et du coup, Kev a pas streamé de la semaine. Il était claqué. Enfin, ça fait même 2 semaines qu'il a pas stream. Du coup, on n'a pas joué à GTA. Mais si t'es chaud vendredi prochain de nous rejoindre sur GTA, faire une petite session. Nous, on fait pas les chocolats Tigre de Vent, on n'est pas une chocolaterie. Mon patron, il a juste ses diplômes de boulangerie et moi de pâtisserie et j'ai pas le temps de faire ça en plus de mon travail. Mais normalement, ouais, ils ont commencé les chocolatiers, hein. Ouais, normalement, ouais, là, ils sont en train de commencer. Hop, ça, on va avoir besoin du sucre glace pour tamiser dessus quand on les aura pochés. Sucre glace qui doit être ici. Ah, puis j'ai fait ça aussi cette semaine. J'ai pris le temps. Toute la vanille qu'on sert en stream d'habitude, et ben du coup je l'ai mis en bocal, je l'ai mixé et j'ai mis du sucre poudre dedans, histoire de faire notre propre sucre vanillé aussi, avec toutes les gousses séchées qu'on sert depuis 6 mois. Je les ai laissées sécher dehors tranquillement. Ah bah moi non plus, ouais. J'ai la dernière fois le week-end des motards là, j'avais bien foncé et après bah, j'ai arrêté. Sucre glace et poche. Donc, le prochain truc c'est poché. Ouais, vanille mixée avec du sucre, comme ça tu l'aies et plus longtemps tu le laisseras dans le bocal, plus ça infusera, plus ton sucre il aura le goût de vanille. Bon, je crois que je vais couper un petit peu le micro, je vais mettre le batteur à fond là pour que ça aille un peu plus vite.
Ah, la vanille, ouais, c'est super bon la vanille, je kiffe ça moi. Hop, bah comme une meringue, normalement, si ça se tient, hop, je vais remonter la caméra, vous n'avez plus besoin vraiment de voir le truc. Si ça se tient, normalement, c'est bon. Vous voyez, je vais me secouer, ça tombe pas. Alors, je peux pas secouer ultra fort non plus. Hop. Alors moi, il y avait la technique de la cuve retournée. Si on arrive à retourner la cuve et que ça tombe pas, c'est que c'est assez monté. Ah, j'ai cassé un morceau du batteur. Tiens, c'est marrant ça. Ah, plus ou moins quoi. Quand ça pétait des protections, c'est pas bon. Si, retournez le cul de poule. Là. Ah, il y en a qui sont confiants, il y en a qui le sont moins. Hop. Donc le fouet, on en a plus besoin pour l'instant. Je vais pas le laver, tout à l'heure on fera monter nos jaunes avec aussi. Hop. Ah, je vais avoir besoin de 2 fouettes tout à l'heure. Ah oui, ça va être marrant ça, tiens. Les jaunes 2. Paf. Alors je me souviens plus. Jaune 2, 133 grammes. Bah, il y avait tout pile. Si je racle, là on est bien, on est à 135. C'est parfait. Bon, celui-là on va en avoir besoin, on va encore casser des jaunes. On va encore avoir besoin de jaunes. Et on va commencer aussi à mettre un petit peu la farine, et la farine ça va être 200 grammes. Hop. J'ai rangé la farine. J'ai fait ça moi. Non. Ou je l'ai pas sorti du tout peut-être. Alors moi je préfère mettre tout en même temps. Histoire de mélanger un minimum. Pour essayer de pas faire retomber les. Enfin de faire retomber un minimum en tout cas les blancs qu'on vient de monter. Et paf. Je vais enlever ça. Ça va m'emmerder. Ah, je comprends, Dalol, on l'a souvent fait ça. Moi aussi, au début en pâtisserie, quand j'ai commencé ou quand j'étais avec ma mère en cuisine, quand j'étais plus petit, c'est ça. Hein. La pâte crue. Je mettrai un coup d'éponge. Hop. J'essaie de me mettre face à la caméra pour vous montrer bien le geste. On essaie de couper la mousse en deux et de remonter. Tac. Comme une mousse au chocolat pour ceux qui ont déjà fait. On veut que ça soit homogène, qu'on voit plus la farine, qu'on voit plus les jaunes.
Apparemment là, elle est bien. Elle se tient super bien, elle est super ferme. Ça va être super pour le biscuit de cuillère, ça. Sucre glace, je viens d'avoir besoin. La corne, j'en ai besoin. C'est un petit coup d'éponge, j'en ai foutu de partout de la farine. Alors moi, ce que j'aime bien mettre, c'est un petit peu de poids sur ma feuille cuisson pour qu'elle évite de bouger, surtout pendant les premiers biscuits que je vais pocher. Donc, des fois, je mets une boîte, des fois, je mets cuillère ou je mets toujours un truc. J'en ai peut-être fait un peu beaucoup quand même. Je sais pas. Ah ouais, la texture, elle est super par contre, hein. Ah, il restait encore un peu de blanc en dessous qui n'était pas mélangé. Je remets un petit coup de corne histoire de homogénéiser un peu le tout. Hop, je vais enlever la cuve de devant histoire que vous voyez ce que je fais. J'ai peur de trop les serrer par contre. Peut-être les faire plus longs aussi. Après, s'ils se collent entre eux, c'est pas grave, hein. On les recoupera pour les mettre dans le gâteau, on les voit pas de toute façon. Ah, des petits. Hop, je vais prendre un petit coup le petit ami. Il est où le petit ami? Il est là. Non, j'ai pas fait de pâtisserie. Après, j'ai fait le premier stream il y a 2 semaines. J'ai fait. C'était quoi déjà qu'on avait fait? J'ai fait flan, tarte tatin. Hop, un petit peu de sucre glace dessus. J'ai fait flan, tarte tatin, clafoutis et tarte aux pommes à l'ancienne. Non, tarte normande quoi, en gros. C'est le sucre glace dessus qui va faire une croûte sur votre petit biscuit. Faut le mettre au dernier moment avant de le mettre au four.
Hop. Ah oui. Ah excusez-moi, attendez, je vais changer de catégorie. Je vais recouper une feuille sulfue parce que je l'ai coupée trop petite celle-là. Je vais me la mettre en réserve. Elle fait pile la taille pour une tarte par exemple, donc je vais me la garder quand même, on sait jamais. Yo Bakan, comment ça va? Bon, si j'en ai en plus, si j'en ai en plus de la pâte à biscuit cuillère, on les remettra au four quand quand les premiers sortiront, hein. On va pas s'embêter. Je pense qu'après on va se faire le petit sirop de café en attendant que ça cuise. Et après, il faudra quand même laisser un peu le temps de refroidir le tout. Yo Warou, comment ça va? Combien de temps au four les biscuits? Je dirais une dizaine de minutes. Et on va regarder avec cette plaque au pire, petit cœur de beurre. Hop! Yo Paps, comment ça va? Je vais faire café Bakan, du coup. Le traditionnel tiramisu. Tac tac tac, il est Yo Kilo, comment ça va? Il est 14h35, on les enfourne. J'ai pas mis le sucre glace. Merde, le sucre glace. On regardera l'heure, petit cœur de beurre, comme ça je te dirai combien de temps ça cuit. Hop! Et le petit coup au four. On se garde le sucre glace. On en aura re-besoin tout à l'heure. Mettez un petit coup de propre. Ah ouais, carrément, ça bannit petit cœur de beurre. Ta vie va se prendre des baffes IRL. Bah bah! Pourquoi tu m'as banni? Ah oui, hier j'ai joué à God of War, bah, il y a la première vidéo Let's Play qui est sortie du coup sur la chaîne Crazy Geek Games. J'ai toujours pas fait de commande pour les mettre. Mais la première vidéo qui est sortie ce matin, je m'en suis occupé.
Et je reprendrai, peut-être qu'il y aura un stream ce week-end, on verra, de God of War, parce que je me suis bien mis dans l'histoire là, je suis grave hype. Salut Éclair du Lune! Bienvenue, merci pour ton premier message. Yo, déjà vu, comment ça va? Ah, on verra si j'ai le temps, Bakan. Je vais essayer. Tu t'es endormi là, t'étais claqué. C'est normal après la semaine de travail. Ah, le retour de Ticker de beurre, ça y est. Bah ça va super, et toi? T'es en week-end là déjà vous? Ou t'es au taf? Je vais faire un nœud, parce qu'on va pas pocher tout de suite, tout de suite. Hop. Et caler tout ce qui reste de biscuits cuillère dans la poche. Et on repochera dès que la première plaque sort du four, bim, ça repart. Je te dis, on peut pocher tout de suite déjà. En fait, je peux pocher sur papier en fait. Parce que je pourrais pas les décoller du papier quand ils sortiront du four. Oh, on va faire ça, on va finir de pocher quand même. Meilleur strat, je pense. Ça va bien et toi, Éclair du Lune? Warou, ça fait 20 ans qu'il est en protonne, il perd ses cheveux. Super. Non, parce que moi je commence. Hein. Je commence aussi doucement. Je l'envoie à Dijon. Non, mais ce sera la prochaine fois que tu descends sur Lyon. Déjà, je t'ai pas donné de fraisier, déjà, j'ai tout bouffé. Je vais réclamer mon tiramisu. Bah, viens, hein. Viens manger ton tiramisu. Hein. Vous savez, avec tout ce que j'ai, tout ce que je fais en rab en pâtisserie, s'il y en a qui passent sur Lyon, n'hésitez pas à envoyer un message. Hein. On se donne rendez-vous. J'amène un morceau de gâteau. On est bien, hein. Ouais, je rejoins le casse des capillairement pauvres. Ça va pour l'instant. Ça va. En week-end, j'avoue, ça c'est cool ça. En février, on dit pas non. On verra. J'aurai sûrement une tarte tatin à faire. Déjà. Bon, j'aurai sûrement un peu trop de biscuits cuillère. Mais c'est pas grave, hein, ça se mange. Ça se mange même en dehors d'un tiramisu, le biscuit cuillère. Hein. Hop. Bon, vu ce qui reste, je vais jeter la fin de l'appareil parce que sinon je vais faire trop de pertes. Hop. Il en restait plus beaucoup dedans. On a déjà 3 plaques, ça suffira.
Avec des fraises en février, non, des fraises en février, pas possible. Hein. Non, je porte pas de couvre-feu non, petit cœur de beurre. Voilà. Je porte pas, non. De quoi, t'es à Lyon, déjà vous? Ah, ça m'étonnerait, hein. Tu vas bientôt revenir, Éclair du Lune? Bah, tu m'enverras un message. On essaiera d'aller se boire un coup. Tac, tac, tac. J'ai pas du tout calculé combien de temps. Hein. Ouais, mais ça doit faire à peu près 12 minutes, je pense. Le temps de cuisson. Je fais Hello Fresh. Toujours pas. Bon, on va aller faire un peu de café. Je pense que ce que je vais faire pour le café, histoire d'aller un peu plus vite, c'est que je vais prendre des filtres à thé. Je vais remplir un filtre à thé de café, on va faire bouillir de l'eau. Je pense que ça peut bien faire le taf, ça. Parce que avec la petite cafetière, on risque d'en avoir pour 15 plombes. Casserole à l'ancienne, c'est ça. On va faire ça à l'ancienne. Je vais prendre la grosse casserole. Vu le nombre de biscuits que je commence à avoir déjà. Un couvre-fesse, ah oui, bah le couvre-fesse c'est très important, surtout en labo. Hein. C'est jamais, hein. Avec notre humour de merde, vaut mieux avoir un couvre-fesse aussi. Du café. Là. Ça, j'en avais plus beaucoup du café. C'est peut-être ça que j'aurais dû surveiller tout à l'heure. Ça, c'est l'équivalent de beaucoup de café quand même. Hein. C'est pas trop en biscuit si c'est trop. Je vais peser, ça va être plus facile. J'avoue, j'ai beaucoup de recettes de sirop au café, mais elles sont avec de l'extrait de café et non avec du vrai café. Donc j'ai de l'extrait de café, mais je trouve ça quand même meilleur avec du vrai café. Je pense qu'il faut au moins ça. Il y en a qui font ça aussi avec du café soluble aussi. Vous connaissez une pâtisserie qui le faisait au café soluble. J'en ai pris qu'un truc, je vais reprendre deux. Hein. Alors on va voir les premiers qui vont être bons. Les premiers biscuits cuillères vont pouvoir sortir du four. Je vais préparer mon deuxième truc de café. Il faudra que je rachète du café pour moi. Hein.
Non, niveau goût, c'est pas top top le soluble, hein, Tiger de beurre, je suis d'accord avec toi. Je sais que mon père il boit quasi que du soluble, je sais pas comment il fait. Hein. Moi je suis pas, moi j'aime pas ça moi. Je vais récupérer une plaque. J'ai les plateaux des petits déjeuners au lit, ça. Touc. Non, il fait pas grand soleil, non. Et il fait beau, enfin beau, ouais. Il y a des nuages blancs, quoi. C'est parsemé de nuages blancs. Il y a pas j'ai pas vraiment vu de soleil hein, ce matin. Je suis sorti, c'était pas grand soleil non plus. Après, peut-être que ça a bougé depuis ce matin. Hein. Hop. Le sucre glace qui va bien. C'est grand bleu vers toi, kilo. Ok. Ah, 40 minutes quand même. Et à côté, j'ai mon café qui bout, je vais l'arrêter, hein. Ça sert à rien qu'il bout 15 ans. Et paf. Sucre glace, normalement, on n'en aura plus besoin. Je peux le ranger. On a notre petit café qui est en train de bouillasse dans son coin. Ah merde. J'ai pété la poche de café. On va le laisser comme ça. Ça finisse d'infuser tranquillement. Et après, on va commencer à préparer la mousse en fait. Faudra rajouter du sucre dans le sirop qui servira à poncher. On l'ajoutera quand on enlèvera le café. Pour l'instant, il vaut mieux que ça infuse tranquillement. On va faire gonfler notre gélatine. Donc, gélatine, là, il y a 6 grammes pour la recette. Pour savoir à combien on l'a fait gonfler, il faut juste rajouter 3 fois son poids en eau. Donc 6 grammes de gélatine pour 18 grammes d'eau. Ça nous fera gratter des wins. Tout à fait, tout à fait. Ah, j'ai fait une belle percée, hein. Je sais pas si t'as vu mon stream la dernière fois à Hearthstone. Je suis passé de 6900 à 4000 en 1h30. Je suis monté tranquillement. Hop, gélatine. Bon, ça, j'ai pas besoin de le peser. Le sachet fait 6 grammes de toute façon.
Hop, 18 grammes d'eau, on remue bien histoire de faire fondre toute la gélatine et après elle va gonfler tranquillement dans son eau. C'est bon, les mélanger. Hop, nickel. On va mettre ça là pour l'instant. Ouais, j'imagine, un kilo. C'est pour ça que je travaille pas trop non plus, hein. Euh... On va faire monter les jaunes en pâte à bombe. Alors, et ouais, une pâte à bombe, c'est spécial, hein. Ça, j'en ai eu le jour de mon examen pâtisserie, CAP. Je pense que les prochains, ils sont bons aussi. Peut-être sortir les petits biscuits cuillères qu'on avait fait sur Gris. Ouais, ils sont parfaits là. Deuxième tournée de petits. Là, ce que je fais pour la. J'ai fait gonfler la gélatine pour, pour la mousse, enfin la crème mascarpone. Et là, je vais préparer tout pour faire une pâte à bombe. Donc une pâte à bombe, c'est le fait de faire monter des jaunes d'œufs avec du sirop, un peu comme une meringue italienne, mais avec des jaunes d'œufs. Et on va servir de cette mousse de jaune qu'on va incorporer dans notre mousse qui sera un mélange de crème et de mascarpone, le tout mélangé. Et là, on aura notre mousse pour faire notre tiramisu. Voilà, voilà. Peut-être m'occuper du café en même temps. Je vais retirer les dosettes à café. Il y a un peu de grain quand même. La gélatine, non, c'est pas obligé. C'est juste si tu veux le conserver plus longtemps. C'est surtout ça en fait. Et vu que moi j'en fais un gros, je vais quand même mettre de la gélatine parce que je suis pas sûr de le manger en 2 jours. Voilà, voilà. Je vais passer au tamis le café pour enlever des grains parce que je crois que mon sachet est passé à travers. Ça permet de le repeser aussi. Ce qui est pas mal aussi, c'est de couler doucement. Comme ça, vous avez tous les dépôts qui restent bien au fond de votre casserole. Ah, il y en avait pas mal. Ouais. Il y en avait pas mal. J'ai 289 de café, donc je vais mettre 289 avec mon petit ami qui met complètement, c'est ça. J'ai 289 de café, du coup je vais mettre 289 de sucre et ça fera mon sirop.
Sirop temps pour temps, ça évite que ça daube en fait, hein, surtout. Comme une confiture. Filtraté, ouais, je crois que je l'ai percé avec la cuillère. C'est pour ça que ça s'est cassé la gueule. Hop. Je vais faire un petit coup de propre parce qu'on va avoir besoin de la cuve pour faire monter nos jaunes d'un côté et notre crème de l'autre. Et je pense que je vais faire monter la crème d'abord, que ça se conservera mieux au froid et on fera monter les jaunes après. Hop, une fois que votre café et votre sucre bout, vous pouvez l'arrêter, vous remuez un peu pour vous assurer que les grains de sucre ils soient bien tous fondus. Et normalement c'est tout bon. Un petit sirop de café qui est prêt. Pour le stream anniversaire micro-cravate, ah j'espère hein. Qu'est-ce qu'ils disent les derniers biscuits là? Ils disent qu'ils sont bons je pense hein. Alors 3 plaques de biscuits c'est énorme hein, par contre hein. Ouais. Hop. Laissez refroidir là, elle est pleine de sucre glace, il va falloir que je relave le four. Non, il faut que je m'occupe du replay du dernier phase B. Je m'en occupe soit demain, soit après-demain, en même temps que la pâtisserie. Je vais m'en occuper en même temps que la pâtisserie. Faut juste que je rajoute les musiques sur nos têtes parce que j'ai oublié de faire le record. Mais un jour j'y penserai. Hein. C'est pas la première fois que je dois rattraper mes conneries. Hein. Tac. À force, oui. À force, je commence à avoir un plein du temps de ministre. Ouais. Ouais, bah en fait, les boudoirs, c'est du biscuit cuillère, c'est exactement la même chose. Du coup. Du coup, ça va, nickel. Sauf que là, je les ai fait moi, mais acheter un gros paquet de boudoirs, ça va très très bien. Hop, on va commencer à tremper les biscuits, à les mettre dans le fond de notre plat. En attendant de préparer, ça fera refroidir le tout. Je vais les faire à la cuillère parce que le sirop est chaud. Mais le fait que le sirop soit chaud, c'est meilleur. Parce que du coup, ça va bien imbiber le biscuit. Pourquoi crise de dessert? On va balancer quelques-uns. Alors je sais pas si ça vous va mieux, là, les petites musiques lofi pour aller avec la pâtisserie, mais je trouve que c'est plus l'ambiance en fait. Parce que des fois on avait des musiques un peu trop énervées pour de la pâtisserie. Hein. J'aime bien, en ce moment j'en écoute pas mal parce que ça met bien dans une ambiance chill. Bah l'Artec, tu vois, c'est un peu violent pour la pâtisserie.
C'est exactement à ça que je parlais. Exactement à ça que je pensais. L'hard tech, j'adore ça, mais des moments ça passe pas. Hein. Alors on essaye de bien recouvrir tout le fond de son plat avec les biscuits. Tout le monde en est. Avec plaisir, Dalol. Hop. Les décollés du papier, il faut être assez délicat quand même. Hein. Hop. Allez, bien mis dans tout le fond, bien imbibé. Si on appuie dessus, on a même le sirop qui déborde. Hein. Bien imbibé. Hop. Comme le samedi soir. Bien imbibé. Comme le baba aussi. Bien imbibé. On a des choses bien imbibées, hein, je vous le dis. Tac, ben on va commencer à préparer la mousse. Hein. Attention à la mousse. Farine, j'ai plus besoin. Je vais la ranger. Je vais avoir besoin du sucre par contre. Hop. Je vais avoir besoin de la mascarpone. On va commencer par faire monter la mascarpone, la crème. On réservera au froid, monter. Et après, on fera monter les jaunes d'œufs. Hop, la recette. Retrouver la recette. La crème 450, la mascarpone 333. Alors moi, ce que je fais, c'est que je fais monter ma mascarpone avec ma crème.
Parce que la mascarpone, du coup, elle va apporter encore du gras en plus. Et ça va faciliter à la crème à monter. Pareil, si vous faites une chantilly à la maison. Ah oui, j'ai un aide-mémoire, hein, je suis obligé. Pareil, si vous faites monter de la chantilly à la maison, n'hésitez pas à mettre une petite cuillère à soupe, selon la quantité, une cuillère à soupe ou une cuillère à café, de mascarpone. Ça va rajouter du gras à votre crème et votre crème elle va bien monter en chantilly, elle devrait pas égrener ni retomber. C'est des petites techniques ça. On a besoin de 450 de crème. Ça en fait, hein. La crème elle a figé dedans, je m'en suis servi hier. 450, ça va être tout ce que j'ai en fait. J'ai pris de la crème Carrefour classique, 30% de matière grasse, que je trouve jamais de 35% de matière grasse. De la crème, enfin classique, liquide. Vous allez galérer à faire monter de la crème épaisse. Hein. Crème liquide pour partir en chantilly, beaucoup plus facile. En général, ce qu'on dit, c'est la crème épaisse, on s'en sert pour les sauces, donc pour la rendre liquide. Et les crèmes liquides, on s'en sert pour faire des chantilly, des trucs comme ça, donc pour faire des trucs qui ont du volume et qui ont de la texture. Merde, j'étais à 75. Donc il me faut 375. Alors le mieux si vous en trouvez, hein, ça m'est arrivé une fois d'en trouver, je crois dans un casino, dans un truc comme ça, le mieux c'est la crème 35%. Elle, vous êtes sûr, elle monte bien. La crème 30%, elle a beaucoup plus de difficultés à monter, il manque un peu de gras encore. Et c'est pour ça que là je vais faire monter avec la mascarpone. Vachement plus facile avec le gras. Allez, parfait. Donc, du coup, si vous voulez que ce soit des desserts qui restent aussi un peu plus longtemps, ajoutez un peu de gélatine comme j'ai rajouté dans ma recette. Et du coup, la gélatine, on va la rajouter dans la crème et dans la mascarpone. On va commencer à la faire monter. Et une fois qu'elle aura pris texture, votre mousse, vous ferez fondre, allez, 10 secondes max la gélatine qui a pris. Faire fondre la gélatine et après la rajouter dedans pendant que ça tourne. Comme ça, vous aurez une crème poissonnée, mascarpone, crème et gélifiée. Et là, vous êtes sûr que votre dessert, il tient facile une semaine au frigo, hein, voire plus. C'est les petites techniques d'entreprise, ça. Hop, et on fait monter. Alors, on met pas trop rapide d'un coup si vous voulez pas retapisser votre cuisine de crème. Hein. C'est liquide, en plus j'ai rajouté du solide dedans. Donc si vous voulez pas faire de vagues et retapisser la cuisine de crème, vaut mieux y aller tranquillement. Ouais, carrément une semaine, un petit cœur de beurre. Et une fois que ça commence à prendre la texture, là, vous pouvez envoyer un peu plus de vitesse. Vous êtes sûr que ça va pas gicler dans toute la cuisine. Je vais faire fondre un petit peu la gélatine que je rajouterai dedans. Vous entendez pas le robot? Que je te rende tes sous. Aïe aïe aïe.
Versez la gélatine dedans. Et normalement, là, on est déjà bon. Hein. J'aime bien remettre un petit coup de fouet parce que ça a tendance à avoir du mal à prendre sur les côtés. Mais là, normalement, c'est pareil. Hein. Si on retourne, bon, je suis moyen confiant toujours, mais ça passe. Hein. Là, on est monté, on est bien. On est bien, on est monté. Garde le qui brille. Un nouveau kobold est dans le chat. On va mettre ça dans un cul de poule. On va caler ça au froid. Parce que si ça commence à remonter en température, bah vous risquez de perdre du volume. Hein. Les bulles, elles vont s'échapper. Ben oui, ça y est, je t'ai reconnu, je savais que t'étais là. Donc je mets tout ça dans le cul de poule. Tac, paf. Je vais caler ça au froid, on va pas en avoir pour 15 ans non plus. Hein. Alors, il va falloir qu'on fasse chauffer dans une casserole du sucre et de l'eau à 118 degrés. Donc le sucre, je l'ai marqué 120 de sucre. Touk touk touk. Yo Malé, comment ça va? 120 de sucre. Je vais ajouter de l'eau. Merde. À peu près la moitié, 60 grammes, voire un peu moins même. C'est juste que le sucre il soit bien recouvert d'eau, histoire qu'il crame pas. Ça fasse pas un caramel directement, parce qu'on veut en fait que toute l'eau elle s'évapore jusqu'à ce qu'on atteigne une température de 118 degrés. En fait, à partir de 100 degrés, votre eau elle va commencer à s'évaporer. Et à 118, il n'y en aura plus d'eau. Donc vous aurez vraiment le sucre liquide dans votre casserole. Et c'est avec ça qu'on va pouvoir faire monter les jaunes, comme une meringue italienne. En somme. Papa, j'en ai fait quoi de la poignée de la casserole? Elle est là. Fini le boulot, pas trop crevé, ça va? On va mettre des jaunes d'œufs. Les jaunes d'œufs, tac. Je vais mettre directement dans la casse. Non, je vais pas les mettre dans la casserole. Il en fallait combien déjà? 80 grammes, normalement 4 œufs ça devrait suffire. Hein. Je vais mettre vraiment très bas le sucre. Faut pas qu'ils fondent trop vite parce qu'il faut quand même que j'ai le temps de m'occuper de ces jaunes. Hein. J'ai failli péter le premier jaune déjà. Ah, vous êtes régalé? Merde. Un problème avec les jaunes.
Ah bah il y a moyen que ce soir je fasse un petit stream God of War, du coup. Petit stream chill. Je verrai dans quel état je suis ce soir, parce qu'en général la pâtisserie ça me met une grosse claque. Hop, je vais peser mes jaunes. Normalement je devrais pas être loin de la vérité. Hein. Je cherche ma balance, elle est là ma balance. Ah bah ouais, hein. Je pense que ça cale bien ça. Hein. Ah il va en manquer un quand même. Hein. Ils sont un peu plus petits que prévu mes œufs je crois. Parce que je suis à 4 œufs, normalement j'aurais dû être à 80 et je suis à 60. Allez, 78, nickel. On peut commencer tranquillement à fouetter ces jaunes d'œufs. Ah, moi, ils devraient pas monter. Hein. Les jaunes d'œufs, ils montent que quand il y a le sirop. Parce que le sirop va commencer à donner une texture. Ça va les cuire un petit peu aussi. Pas de soucis, petit cœur de beurre. Tu vas faire quoi avec ton chocolat? Les œufs, on n'en aura plus besoin. Je vais le ranger là. Tac. Des cookies pour le match de demain. Ah, ça c'est bon ça. On va commencer à augmenter un petit peu le feu là-dessous. Ah mais carrément, hein. Bon, je vais vous montrer le batteur. Je pense que c'est plus intéressant que moi en train de prendre la température de ma casserole. Comme ça, vous verrez directement quand je rajouterai le sucre. Pour l'instant, on est à 104 degrés. Donc, c'est en train de monter tranquillement. Et une fois que je mettrai le sucre, je mettrai à pleine vitesse. Ah, moi aussi. Ah, je vous le dis, vous n'avez pas les odeurs. Hein. Moi, je commence à avoir la dalle aussi. Là. Allez, on est à 110. Allez, ça monte, ça monte. 115. 118.
On coule à filet léger, hein. Et là, on laisse tourner. Je vais faire un peu chauffer la casserole avec de l'eau. Ça m'aidera à la laver. Et voilà, nos jaunes sont montés. Du coup, ça nous fait une texture un peu ruban. C'est ce qu'on appelle en pâtisserie ruban, ça. Hop. Et bon, on va ajouter ça à notre crème mascarpone. Hop. Je mets tout dans mon cul de poule.
Quand vous faites la pâte à bombe et la pâte à bombe, n'hésitez pas à mettre à tremper votre cul de poule aussi, parce qu'il y a souvent du sirop de sucre qui se met sur les côtés, c'est relou à laver. Et après, on va utiliser toujours la même méthode. On casse en deux, on remonte, histoire de bien garder toutes les bulles d'air pour s'embêter à mettre dedans en faisant monter notre crème, notre mascarpone et même nos jaunes d'œufs, histoire de tout bien conserver, jusqu'à ce que ça soit bien homogène. Faut bien s'assurer d'être bien allé dans les angles. On peut regarder un petit peu. Hop. Et là, on a notre crème mascarpone jaune d'œuf qui est prête. Hop. Et on va commencer à mettre dedans. On va faire en deux couches, je pense. Donc on verse une première partie dessous. Tac. On va rajouter nos petits biscuits au milieu. Pareil qu'on va tremper dans le café. Alors le café il a commencé à refroidir, donc laissez-le un peu plus longtemps dedans, histoire que ça ait le temps d'absorber. Quand c'est chaud, ça absorbe très vite. Dès que ça commence à refroidir, le sirop va avoir du mal à rentrer dans le biscuit. Faut hésiter à le laisser un petit peu plus longtemps. Faut que le biscuit soit bien mou, change bien de couleur. Hop. Sur le Didi.
Exclamation Discord. Ah, tu sais, Malais. Hein. Tu connais. J'ai mis dans discussion recette. Ah, j'ai oublié de le mettre dans le deuxième Discord par contre. Effectivement. Effectivement, j'ai oublié de la mettre quelque part, la recette. Je m'en suis occupé ce matin, avant d'aller faire les courses. J'ai mis que d'un côté. Il fallait s'en douter que j'oublie. Hein. Je pense que je vais avoir juste assez de sirop pour les faire. Hein. Ouais, parce que j'arrive déjà plus à les baigner dedans. Peut-être viser un poil léger sur le sirop. Hop. Bon, je peux en caler un dernier ici. Et voilà. Une bonne couche encore de biscuits. Et maintenant, on met la suite de la crème. Ah, je t'avoue que moi aussi, Warou. Il me donne bien faim là, et je le mangerai que demain. Il sera meilleur en fait. Ouais, m'en prend une part là maintenant. Il serait vachement moins bon que demain. Demain, il sera parfait. Tout le gras aura bien figé. Il aura une texture bien fondante. Ça, c'est toujours meilleur le lendemain. Comme le couscous, vous le faites, vous le mangez le lendemain, c'est tellement meilleur.
Hop. Ça va être pour ce soir. Après, un petit peu au frais et ça va. Hein. Vous le laissez un petit peu au frigo, au bout de 2-3 heures, il est mangeable. Hein. Je sais qu'il est meilleur le lendemain, ça, j'en démordrai pas, mais très bon le jour même aussi. Il faut juste le laisser bien refroidir. Alors je sais jamais quoi prendre comme cacao parce que autant je sais où l'acheter chez les professionnels, autant dans les supermarchés, je suis toujours en galère. J'ai regardé la liste un peu des ingrédients et je me suis dit que le chocolat Carrefour, il avait l'air bien en fait. Parce qu'il y a quasi rien à côté du chocolat. Donc j'ai dit j'allais tenter ça. Sinon il y a le Van Houten qui est pas mal, mais qui est très amer quand même, qui plaît pas forcément à tout le monde. Donc j'ai voulu changer. Le Van Houten quand je l'achète que pour la pâtisserie. Et après je peux pas me faire de chocolat chaud avec. Trop fort. Je vais mettre un coup de fourchette parce que ça a figé comme si ça avait pris un peu l'humidité. Relou leur truc. Alors, quand vous allez mettre le cacao, ça va remouiller un petit peu avec l'humidité de votre crème. Donc n'hésitez pas à en mettre quand même une bonne couche. Tiramisu! Un beau petit tiramisu là. Reposez toute la nuit au frigo. Et demain, j'essaierai de vous faire une belle photo des parts que je ferai. Tac.